Bonjour tout le monde, on continue avec le Chovot Halevavot, la sixième partie, qui est l'explication de la troisième condition. Alors maintenant, on comprend que on avance avec les conditions qui prennent pour, je m'excuse, pour savoir sur qui compter, n'est-ce pas? J'aimerais compter sur quelqu'un, mais cette personne, entre guillemets, est d'avoir des qualités où est-ce que moi je peux dormir, n'est-ce pas, tranquillement et me réveiller de bonne humeur en sachant que je sais sur qui je compte. Alors Bevadaï qu'on fait référence à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant il dit ici Hagorem Hashilishi Hu Shechavero Chazak. À part tout ce qu'on a dit, il faut ajouter un autre élément. La personne sur qui je compte, entre guillemets, est très forte physiquement, spirituellement. Alors imaginez, vous vous baladez, vous prenez une promenade, apparemment de nos jours à Paris ce n'est pas évident, on ne peut pas se balader dans la rue avec la kippa sur la tête et tranquillement comme si rien n'était. Oui, alors imaginez, vous le faites, oui, dans les endroits les plus dangereux même, et vous avez à côté de vous une personne qui fait 7 pieds de haut, n'est-ce pas? Et qui est comme ça large d'épaule et que juste de voir cette personne, c'est le terreur. Oui, c'est la terreur. Alors, qui va vous approcher? Personne, bevadaï. Alors, qui viachol HaKadosh Baruch Hu? Oui, on dit sur lui, impossible de le gagner. Vous savez que dans les prophètes, il y a plusieurs histoires, surtout les rois qui ont pensé, Haz Veshalom, sortir en guerre contre Hachem. Oui, même dans l'histoire de Purim qui vient bientôt, Haman, quand il vient pour acheter les Juifs de chez Achashverosh, Achashverosh lui dit, mais tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas sortir en guerre contre les enfants de Dieu, de Hachem. Tu sais qu'est-ce qui va te faire? Regarde dans l'histoire des Juifs, tout ce qui est arrivé à tous les rois et tous les peuples qui ont fait du mal au peuple juif. Oui, alors c'est justement ça, cette crainte de Hachem, n'est-ce pas? Et c'est ce qui dit, et personne ne peut intervenir, n'est-ce pas? Et, ou bien, empêcher Hachem, HaKadosh Baruch Hu, de faire le bien qu'il veut vous faire. Ça veut dire, Hachem veut me faire du bien, moi. Alors, quelqu'un va dire, bon, moi, je vais l'empêcher. Oui, là, on ne parle pas d'être humain, Haz Veshalom. On ne parle pas que physiquement, quelqu'un qui est barricadé, qui fait 7 pieds de haut, il va les sortir, il va faire une lutte contre quelqu'un qui a aussi 7 pieds de haut, n'est-ce pas? Il va sortir contre lui en guerre, en bagarre. Pourquoi? Pour empêcher l'autre personne de me faire du bien, moi. Il n'y a pas, ça n'existe pas une chose pareille. C'est pour ça qu'on dit tous les jours dans la prière, Ele barechev, ve'ele basusim, vanahnu beshem Elokeinu naskir. Ceux-là, les nations, ils sortent en guerre avec des tanks, avec des missiles, avec des avions de guerre, oui. Et nous, on mentionne le nom de Hachem. C'est tout ce qu'on a comme tradition. C'est tout ce qu'on sait faire. Le peuple juif, c'est le peuple du livre, c'est le peuple de la Torah. La seule chose qui peut nous protéger, c'est la Torah, c'est la mitzvah, les ma'asim tovim. Bien sûr qu'on a besoin d'une armée, c'est sûr et certain. Même au temps de Moshe Rabbeinu, il y avait une armée. Mais d'avoir une armée qui est complètement laïque, c'est un problème. Il faut savoir qu'il faut avoir une armée, mais cette armée élève les yeux vers Hachem. Oui, on a cette obligation de faire ce qu'on appelle la hishtadut de notre part. On doit faire quelque chose, n'est-ce pas? Mais pour l'apprendre ça, pourquoi est-ce qu'on sort travailler? Parce que moi, je fais de ma part ce que je dois faire. Je vais mettre 8 heures dans un bureau et je reviens à la maison. J'ai fait ma part. Après, je vais étudier. Pourquoi? Quelqu'un qui met 12 et 14 heures, et il y a des gens, oui, qui brûlent leur temps du matin au soir au travail. Pourquoi? Déjà de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, tout a été décrété combien est-ce que tu vas gagner. Alors où est-ce qu'elle est l'aïmouna en Kadosh Baruch Hu? La même chose ici. De savoir qu'on peut compter sur HaKadosh Baruch Hu, mais nous de notre part on doit faire
ce qu'on appelle la hishtadlut. Hishtadlut, c'est faire notre petite part. Notre petite part, c'est pas notre grande part. Si on fait notre grande part, quand je il dit, bon, vous voulez prendre la relève? Moi, je vais aller me reposer. Hazve shalom. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir? C'est comme papa, avec son fils. Oui. Si à un moment donné, papa, il veut aider son fils, et le fils, il dit à papa, papa, je t'en prie, laisse-moi, je sais quoi faire. Oui. Tu comprends pas. Nous, on fait plus comme que ce que vous avez l'habitude de faire. Oui. De nos jours, on ne fait plus ça. Laisse-moi, je vais le faire à ma manière. Alors papa, il dit, mon fils, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il vient, je vais te montrer. Il dit, non, non, papa, s'il te plaît, laisse-moi faire. Alors papa, il dit, ok, mon fils, quand tu finis, appelle-moi. La même chose ici. Oui. Alors il dit, mi sheboter bo, kim haveru halash bithono eno yachol liot shalem. Maintenant, si je compte sur un ami qui est peut-être 4 pieds de haut, n'est-ce pas, et qui est très faible, n'est-ce pas, et que même si je marche avec 10 personnes comme lui dans la rue, je ne vais pas être en sécurité. Oui. Alors, mon bitachon ne va pas être shalem. Ma sécurité n'est pas complète. Quand est-ce que ma sécurité elle est complète? C'est quand je compte sur quelqu'un qui a tous les pouvoirs du monde. Et ça, c'est que HaKadosh Baruch Hu. Même si cette personne, elle est 1 mètre de haut, 4 pieds, elle est très mince et peut-être qu'elle n'est pas forte, mais je sais que cet ami, il a pitié sur moi, il veut tellement m'aider, mais il n'a pas le pouvoir, il ne peut pas m'aider. C'est pas lui qui va m'aider. N'est-ce pas? Parce qu'il lui manque beaucoup d'autres éléments. Il y a des éléments qui lui manquent pour que je me sente en pleine sécurité. Il doit être grand, il doit être fort, il doit, juste à l'œil de le voir, on doit se sauver de lui. Il doit avoir le pouvoir d'accomplir tous mes besoins à moi. Oui. Mais quand, Bémet, on met les 3 éléments ensemble, n'est-ce pas? Alors là, je sais qu'en fin de compte, je peux compter sur lui et je peux dormir tranquillement et je peux réduire le niveau de stress que j'ai sur moi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit « Shefor al Hashem Yehovecha, vehu yechalkeleka » Verse, jette tes problèmes sur Hashem. Il est là pour toi, il est là pour t'aider, c'est gratuit. Il faut juste ouvrir la bouche et lui parler. Vehu yechalkeleka. Et lui, il s'en occupe, lui prend la charge. Quel est le problème de nos jours? C'est que nous, on veut prendre la charge. Nous, on dit à Hachem, Hazve Shalom, tu n'as rien compris, regarde les problèmes que j'ai. Oui? Eh bien non, c'est pas ça. Essayez, testez, prenez du temps, quelques minutes par jour, trouvez un chevrout avec qui étudier. Vous allez voir comment toute votre vie va changer. Du moment où est-ce que vous montrez à Hachem que vous allez avoir le bitachon malé, cette émouna, n'est-ce pas? En lui, vous allez voir comment tout va changer. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît.